Le 18 novembre 2022 sortira la 9e génération Pokémon Écarlate et Violet qui se vendra à plus de 24 millions d'exemplaires, classé dans le top 3 des meilleurs jeux Pokémon vendus. Mais dès sa sortie, le jeu se fait défoncer. Graphisme dégueulasse, trop de bugs, le jeu qui crache tous les 2 heures, plus le manque d'FPS et surtout les Pokémon qui fera débat depuis presque la création de la licence. Et comme dans chaque jeu, les fans se posent une question. Pokémon, c'était vraiment mieux avant? Déjà, avant de faire débat, faut savoir comment est créé Pokémon. On est dans les années 70 et le Japon était connu à l'époque pour la nature, pays où il y a beaucoup d'enfants qui aiment collectionner des insectes. Mais il y a un enfant qui sera très passionné, Satoshi Tajiri. Tellement passionné qu'il notera les détails de chaque insecte et vous savez, cette passion va se transformer en une licence que vous connaissez bien. Bref, dans les débuts 80, le Japon se modernise, année où les jeux d'arcade s'installent. Bien sûr, Satoshi, comme tous les ados de son âge, sera très passionné. Il sera même journaliste pour présenter ses jeux vidéo au Japon, que ça soit sur télé ou sur magazine. Et ce magazine portera le nom de Game Freak. Lui, à l'époque, avant que Game Freak devienne une entreprise de jeux vidéo, il faisait des critiques sur les jeux vidéo. Après ça, il va recruter Ken Sugimori comme designer et on voit maintenant que le magazine est très développé et très animé. Mais ce magazine parle de jeux vidéo. Alors Satoshi a une idée de créer leur propre jeu vidéo avec l'équipe Game Freak. Le jeu s'appellera Kenti, édité par Namco et Hudson, vendu au Japon et aux USA. Vendu plus de 60 000 cartouches, qui est quand même pas mal pour une première. Et ce succès va leur ouvrir la porte envers un éditeur très connu dont Satoshi va rencontrer une personne qui a créé Donkey Kong, Zelda ou encore Mario. Vous avez deviné, c'est Shigeru Miyamoto. On est donc dans les années 90 et Satoshi montre pour la première fois son projet Capsule Monster. Nintendo valide le projet mais gardera ça pour une autre fois. Satoshi se décourage pas et continue de créer des Pokémon avec l'aide de Ken Sugimori jusqu'à demander à Nintendo pour éditer leur jeu qui accepte avec l'aide de Shigeru Miyamoto. Ils vont créer Pokémonster. À ce moment-là, l'équipe aurait jamais pensé qu'aujourd'hui ça fera succès. On a parlé de la création de Pokémon, maintenant revenons dans le vif du sujet. Le 27 février 1996 sort Pokémon Rouge et Vert au Japon et 3 ans plus tard en Europe avec Rouge et Bleu. Succès mondial, le jeu se vendra à plus de 32 millions d'exemplaires, encore aujourd'hui comme le jeu la plus vendu. Déjà le jeu sort sur Game Boy, si aujourd'hui ça brûle les yeux, à l'époque graphiquement c'était incroyable pour les fans. Déjà comme aujourd'hui, le but est de faire des combats Pokémon, compléter le Pokédex et de devenir maître de la ligue. Ce concept a été tellement adoré par les fans, en cours de récré on n'en parlait que de ça, c'était la Pokémania. Et comme c'était un succès mondial, Game Freak va faire une suite. Anecdote, Pokémon Rouge et Bleu auraient pu être les premiers et les seuls jeux de la franchise à cause d'un scandale lors d'un épisode de l'anime. Tout le monde le savait, les enfants qui avaient regardé l'épisode sont finis à l'hôpital avec des graves conséquences. Pokémon aurait pu mourir, mais grâce aux fans qui veulent le retour de Pokémon, Game Freak sortira la 2e génération Pokémon Or et Argent avec beaucoup de nouveautés. Déjà le scénario passe 3 ans après Rouge et Bleu, et le premier nouveauté c'est qu'il y a de la couleur. Oh my god! Wow! Que dans les premiers Pokémon c'était en noir et blanc, mais maintenant avec les couleurs le jeu est plus beau graphiquement. Il y a l'arrivée des Pokémon Shiny, il y a des nouveaux Pokémon qui servira dans les stratégies, car dans les premières générations il n'y avait que 151 Pokémon et les stratèges utilisaient tout le temps les mêmes Pokémon, un Alakazam, un Roucarnage et le starter, alors que maintenant tout le monde a des Pokémon différents, ce qui permet de réfléchir à une vraie stratégie. Et le dernier nouveauté c'est qu'on peut voyager sur les anciennes générations et on peut avoir plus de 8 badges, en tout 16. Déjà avoir 8 badges c'était galère, mais 16 c'est abusé. On peut même affronter notre ancien nous, Red, qui fait partie quand même une des combats les plus durs. Dites-vous que ça sera la seule fois où Game Freak fera ça, mais il fait pas ça pour rien. Certes ça a augmenté le temps de jeu, mais la plupart des joueurs arrêtent leur aventure après avoir fini la ligue.
aussi car ça prend beaucoup de stockage. Je vais pas vous faire un dessin. Pokémon Ruby, Saphir et Émeraude sortira sur Game Boy Advance avec des nouveaux Pokémon, l'arrivée des attaques spéciales et défenses spéciales et un nouveau scénario. Et ça, faut qu'on en parle. Je pense que c'est la génération où la licence commence à être mature entre guillemets. Alors que la Team Rocket volait juste des Pokémon pour juste de l'argent. Car non, c'est pas des méchants pour moi, c'est plus des connards. Alors que dans Pokémon Emerald, on n'a pas un, mais deux teams de méchants, un qui veut plus de terre et un qui veut plus de mer. J'avoue, c'est un rêve. Au sol. Mais ils pensent faire le bien et ils n'hésitent pas à prendre en otage des civils pour réaliser leur rêve. Même si à la fin, ils réalisent qu'ils ont fait une connerie. Et c'est ça qui est bien dans le jeu, c'est que les antagonistes peuvent changer de caractère. Alors que la plupart des autres jeux, rien change. En plus, si recombattre les champions d'arène vous manque, on peut maintenant les affronter avec des Pokémon plus puissants. Et j'ai failli oublier, dans ces gènes, on a enfin un père. Alors que dans les autres gènes, notre héros est genre comme ça. Papa, dis-moi où tu te situes. Là, purée, on a enfin un père avec qui discuter. Je me demande comment il s'appelle. Non, en fait, oubliez ce que j'ai dit. Bien sûr, sur cette génération, il y a des défauts. Déjà, le too much water est réel. Presque 70% du temps, on est dans l'eau. Dites-vous que si vous n'avez pas de repousse, ça peut devenir très chiant. Mais ça veut pas dire que ça reste un mauvais jeu. Au contraire, le jeu fait quand même partie d'une des meilleurs jeux en 2004. Là, on est sur le prime de Pokémon. Sur la DS, on a eu Pokémon Diamant, Perle, Platine, les remakes de la 2G et surtout Pokémon Noir et Blanc, y compris la 2. Il faut qu'on en parle. Déjà dans Pokémon Platine, on a eu des Pokémon incroyables, le scénario est superbe, le graphisme sont beaux, la musique est incroyable. Et on a eu de la difficulté. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je vais vous faire un petit rappel. Mais comme dans chaque gène, il y a des défauts et ça fait mal de le dire, moi qui est un grand fan de la 4G. Mais dans cette génération, le gameplay dans les combats sont lents. Certes, faut pas abuser, mais quand tu vois un Euphorie qui prend 3 heures à perdre tous ses vies, c'est terrifiant. Et c'est pareil pour les sauvegardes. Pokémon Noir et Blanc, considéré comme le meilleur jeu Pokémon de l'histoire, on a eu comme Platine des Pokémon incroyables, des graphismes et les environnements très beaux, des animations de combat magnifiques. Le jeu est rapide qui corrige Platine. Le Pokédex contient que des Pokémon régionales, ce qui permet d'apprécier les nouveaux Pokémon. Pas comme un certain youtubeur qui critique Pokémon Noir et Blanc juste parce qu'il a pas son Léviator. On a eu les combats trio qui permet de bien réfléchir à une vraie stratégie et surtout le scénario est très mature. On parle quand même d'un jeu Pokémon, un jeu où les antagonistes nous met en question nous joueurs sur la libération des Pokémon jusqu'à même envoler pour la liberté. Et surtout quand on pense à Pokémon Noir et Blanc, on pense à elle, un personnage mystérieux qui intervient régulièrement au cours de l'aventure pour dire Hey, t'es sûr d'être le gentil de l'histoire? Qui révèle au final se faire manipuler par son propre père Kétis. Et dans ce jeu, c'est la première fois où la fin du jeu se finit pas par la Ligue Pokémon. Et c'est dommage que Game Freak fait pas des scénarios comme ça. Et ce sera peut-être la dernière fois qu'on aura une histoire mature dans ce genre. La 3DS sort en 2011 et fallait attendre 2 ans pour avoir un jeu Pokémon. Et dans la 6ème génération, on aura déjà de beaux surprises. Déjà le jeu est en 3D, mais en plus on a eu une nouvelle fonctionnalité dans les combats, la méga évolution. Et c'est grâce à ça que Dragofeu est plus fort en stratégie. Certes le scénario était pas la meilleure, mais les combats étaient un peu faciles. Et dans cette génération, on n'a pas eu beaucoup de Pokémon. C'est en 2 en tout. Dites-vous que dans Pokémon Platine, c'est plus de 107 Pokémon. Malgré ça, le jeu était adoré par le public, mais après ça, c'est plus comme avant. Après Pokémon X et Y, les fans commencent à détester les jeux que Game Freak sort, que ça soit sur Pokémon Soleil et Lune, Pokémon Épée et Bouclier, et surtout Pokémon Écarlate et Violet. En même temps, ça m'étonne même pas.
Mais la question est de savoir pourquoi les fans disent que Pokémon c'était mieux avant. Déjà la nostalgie. Les fans qui ont commencé Pokémon avec cette sensation d'aventure, mais avec le temps, les fans perdent cette sensation et regrettent les anciennes générations. Le deuxième raison, Pokémon c'était toujours la même chose. On a toujours eu ce con qui dit Pokémon c'est toujours la même chose. Il faut avoir les Weebadges, faut battre le rival et devenir maître Pokémon. Mais c'est ça le but. Déjà tous les jeux Pokémon se finissent pas par ça. Déjà dans Pokémon Noir et Blanc, finir la ligue n'était même pas obligatoire, c'était même secondaire. Dans Pokémon Soleil et Lune, les arènes étaient retirées par des challenges. Et dans Pokémon Arceus, on a complètement un open world. Et là vous osez dire que Pokémon c'était mieux avant? Bien sûr, je vais quand même donner mon avis, mais moi je pense que si tu retires la 9G, Pokémon serait pas mieux avant. Mais faut être réaliste. Je pense que le scénario et les graphismes c'était mieux avant. Les stratégies, les Pokémon, etc. c'était pas mieux avant. J'avais toujours défendu la franchise, j'ai toujours dit que les graphismes ne comptaient pas. C'était le gameplay le plus important. Mais depuis qu'il y a la 9G, là c'est sans commentaire. Dans tous les cas, il y aura toujours des fans qui diront que c'était mieux avant, mais on espère pour Game Freak que leur prochain jeu Pokémon 7A soit meilleur pour oublier le flop du dernier jeu.